Salut les gars, débrief de ce Toulouse OM. On a vu un OM tout feu, tout flamme après un premier quart d'heure difficile où les Toulousains ont été très agressifs. Ils ont joué haut et puis il a fallu deux actions de génie de Mason Greenwood en 2 minutes euh, pour faire basculer le match et l'expulsion de Majri Tunisien qui a radicalement changé le match. Le moral des Toulousains a pris un coup à ce moment-là, mais on a vu un OM offensivement, c'est une armada. Quand on voit la qualité de Mason Greenwood, le gars, il est vraiment au-dessus techniquement, dans la vision du football, il fait des choses que euh, on a rarement vues ces dernières années à l'Olympique de Marseille. C'est un gars, s'il fait une bonne saison, on peut le revendre facile 80 millions minimum en première ligue. C'est exceptionnel dans ses prises de balle, dans la compréhension du jeu. Lui a compris la technique de deux amis. On voit que l'équipe comprend de mieux en mieux ce que veut faire deux amis, c'est-à-dire un pressing constant, emmener de la possession, de la vitesse, de l'explosivité, de, du collectif. Et tout ça, c'est très intéressant. En si peu de temps, ils ont assimilé le système de l'entraîneur, mais défensivement, on n'est pas au point encore. Malgré la meilleure prestation de Cornelius, Brassier avec un premier quart d'heure difficile s'est bien repris dans ses interventions. Murillo a débordé, il a créé des situations. Pareil pour Quentin Merlin, c'est beaucoup mieux, mais quel dommage de ne pas avoir fini avec un clean sheet lors de ce match. Justement parce que Rulli a joué un peu trop, il s'est mis trop en danger, selon moi, à 3-0. Parfois, on a été un peu, c'est ma lecture, un peu trop dans la gestion du match. On aurait dû, comme a dit le coach, pousser 4-0, 5-0, 6-0. C'est ce qui veut continuer. Il y a toujours cette volonté d'inculquer à son groupe une volonté de gagner, d'emmener du spectacle. Je pense que c'est un gars qui a très vite compris l'importance de ce qu'était l'Olympique de Marseille
euh, euh, la passion qu'elle génère sur l'engouement de ces supports-là. Et ça, c'est très intéressant. Il a ce devoir d'exigence que peut-être n'avait pas nos coachs l'année dernière parce que un gars comme Sampaoli et Tudor était tout de même très exigeant. Il n'y a pas à dire. Et même, on voit, Wai a fait un meilleur match. Euh, il a pressé, il a essayé de jouer collectif. Bon, il n'a pas marqué. Et on a vu le gars, il a été présent dans ce rôle de faux neuf, numéro 10, bah, ouais, il permettait pas mal, il se baladait beaucoup sur le front d'attaque, c'est ce qu'attend de Derby aussi. À Brighton, il y avait un attaquant, Joao Pedro, qui bougeait pas mal et qui proposait des solutions qui n'étaient pas forcément un œuvre qui marquait souvent et qui apportait du collectif et ça c'est important. Mais faire marquer ses coéquipiers, donner des ballons, montrer la présence, montrer en fixation aussi, en attaque. Et ça, Wai là-dessus a fait un meilleur match que la semaine dernière. Et j'ai beaucoup aimé l'apport de Rosberg qui a emmené beaucoup de sérénité, de calme. On voyait l'équipe euh, qui était sereine. Grâce à Rosberg, il est calmé dans les temps faibles. Le gars, tu lui donnes un mauvais ballon et il te le rend propre. Ça, c'est phénoménal, la qualité technique de ce joueur. Lui et Greenwood sont vraiment deux joueurs qui sont au-dessus par rapport au reste de l'effectif. Et ça, c'est appréciable de voir un nom comme ça qui a un autre visage par rapport à l'an dernier. Et moi, ce qui m'a frappé avec Rosberg aussi, c'est le gars, il est là depuis 2 matchs et on dirait qu'il est là depuis 150 ans. Et c'est le leader, c'est le patron, c'est lui qui dicte le tempo et ça, c'est incroyable. C'est vraiment la touche qui nous manquait, la touche technique. Après, Carboni a fait une bonne rentrée aussi sur un temps court. Luis Enrique, dans la progression de ces derniers matchs, il apporte de la percussion. Il joue collectif avec ses partenaires. Et pareil, à Minarit, il est très à l'aise, il apporte beaucoup de projections. Donc voilà, le bilan est positif. À noter aussi l'entrée de Neil Maupay. Lui aussi, il n'est pas venu pour rigoler. On dit tout de suite qu'il avait la volonté de marquer.
c'est pas arrivé, mais je doute pas que sur les prochains matchs avec une prépa plus poussée pendant 15 jours et assimilation des données tactiques prônées par De Zerbi, il sera meilleur. Donc bravo les gars. Et rendez-vous contre Nice dans 15 jours. Allez, bonne trêve internationale. Allez, ciao. Allez, ouais, je vous embrasse. Allez, ciao.